Alors bonjour madame, monsieur et bienvenue sur Radio CHU dans l'émission Pourquoi pas avec aujourd'hui Jean-François Meckel qui est rédacteur de la revue Ancrage et Magali Bogno, écologiste au quotidien volontairement partagé. Elle va nous expliquer ça tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Voilà, quel beau cœur. Nous irons voir tout à l'heure pourquoi je parle de cœur. Alors, qui sommes-nous ? L'association Pourquoi pas anime le collectif des Amis du Clown Chocolat. Elle est adhérente de la Fédération française des clubs UNESCO et partage ses idéaux. Pourquoi pas organise, anime des événements, des rencontres artistiques, culturelles variées autour des valeurs de fraternité, de citoyenneté, seul ou avec des partenaires. Pour mieux nous connaître et suivre notre actualité, rendez-vous sur notre site assopourquoipas.org ou sur la page Facebook Pourquoi pas. Tout ça en un mot, pourquoi pas. Vous êtes bien sur Radio CHU dans l'émission Pourquoi pas avec aujourd'hui nos deux invités, Jean-François Meckel et Magali Bogno. Un petit peu de musique. Je les dépose dans l'eau du pot. Nous les gentils poireaux, c'est du gâteau. Nettoyé et coupé, on plonge dans l'eau. Nous les petits navets, pas compliqués. Avec les oignons, on doit s'ensoler. Un peu de poivre, de sel et aussi une gousse d'ail, un joli bouquet garni pour assaisonner le bouillon. Pour la belle tomate, c'est pas pareil. Sous sa peau se glisse un libertin. Toute dénudée, elle a une idée. Ça laissera les mains du cuisinier. De ses doigts agiles, il a pétri. C'est un délice, le paradis. Alors l'hypocrite, pourtant sympathique, d'un couteau rageur découpe ses rondeurs. Un peu de poivre, de sel et aussi une gousse d'ail, un joli bouquet garni pour assaisonner le bouillon. Sur nos légumes, très chers amis, versez une larme car notre vie va bientôt s'achever. Et qui a fait beaucoup de reportages sur la région, sur ses habitants. Et à ce titre, de journaliste et puis de connaissant le terrain est doublement intéressant à rencontrer. Et il va nous parler un petit peu de cette revue Ancrage qui a un sous-titre. Alors le sous-titre, c'est l'histoire des métissages dans le sud-ouest. Et l'Ancrage est donc né en 2002, on en est au 68e numéro, ça veut dire qu'il y a eu vraiment, c'est un trimestriel, on a eu régulièrement tous les 3 mois un numéro. Moi j'y suis depuis 4-5 ans, depuis que je suis que je suis journaliste à la retraite, mais on prend rarement sa retraite dans ce métier-là finalement. Et donc voilà, j'ai rejoint cette rédaction. L'idée d'Ancrage, c'est de donner une visibilité et de travailler sur la mémoire de toutes ces communautés qui font l'Aquitaine, et notamment ces parties du Lot-et-Garonne, parce qu'en Lot-et-Garonne, il y a énormément d'Italiens, énormément d'Espagnols, il y a eu les Harkis, les gens qui sont revenus d'Indochine, mais voilà, c'est valable pour toute la région, et notre idée, c'est de rendre visibles ces métissages qui font la richesse de la région. Et donc oui, et qui est ouverte sur le monde, parce que bon, Bordeaux, Bayonne, enfin sont des ports qui étaient ouverts et qui chacun ont des émigrations et des immigrations pas forcément inintéressantes. Oui, bien sûr, mais puis on travaille beaucoup sur des faits, des dossiers, des portraits de gens par rapport à la mémoire qui aujourd'hui est un vrai problème parce que la mémoire disparaît. Il y a il y a une urgence à garder cette histoire-là, cette histoire justement d'arrivée ou de départ. Moi j'ai fait tout un dossier sur le départ du Winnipeg en 1939 depuis Pauillac pour le Chili, qui a amené 2500 républicains espagnols là-bas, par exemple. Enfin bon, on parlait des ports et du rôle des ports dans les mouvements de population. Voilà.
Bah justement, je l'ai sous les yeux là. On avait eu droit avec le Clown Chocolat un numéro dans le cadre du numéro 56 d'avril 2016 d'un portrait de cet homme, le Clown Chocolat, donc fait par Jean-François entre autres, qui avait été le point de départ d'une grande amitié, hein, j'espère, et camaraderie. Ça prouve la diversité de nos aspirations. Tout à fait. C'est très, très, très ouvert. Et on manque vraiment pas de sujet. Enfin, c'est un thème, ces métissages, ces apports extérieurs, ces gens qui sont passés par ici et qui ont laissé des traces aussi importantes que lui. Il y en a plein finalement. Alors comment on fait pour avoir ce journal Ancrage? Parce que moi je sais, j'ai le fil conducteur directement, mais il est en vente dans certaines librairies, je crois. Il est en vente dans les bonnes librairies bordelaises. Hein, et au-delà Et au-delà, oui, à Cadillac, à Langon, pas à Langon. Ah bah alors, pas à Langon. Je lance un appel à un libraire de Langon pour prendre cette revue. Mais voilà, il est dans les bonnes librairies, en Périgord aussi, à Périgueux, il y a 2 librairies, il y a même une librairie à La Bachellerie en Dordogne, au fond de la Dordogne, là où je suis né. Ceci explique cela peut-être, voilà. Ouais. Et sinon, non, mais c'est par abonnement principalement. Et il y a un site, je crois. Et il y a un site. Alors, le site, c'est blog.ancrage.website. Avec devant http donc blog.ancrage.website. Et ce blog, alors il y a un site qui est en train qui marche pas très bien en ce moment, qu'on est en train de renouveler, qu'on est en train de remettre en fonctionnement. Mais le blog, en revanche, lui, il nous sert à traiter de sujets plus quotidiens, parce que le trimestriel, c'est loin, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, rendez-vous sur le blog où là, vous avez du frais, comme on dit. D'accord. Et donc, en parlant de frais, comme j'ai le 68 là sous le coude, on va en parler tout à l'heure. Je vois un homme plein de fraîcheur, une tête d'un homme plein de fraîcheur, c'est celle d'André Rosweg. Pour les Bordelais et métropolitains, c'est une figure connue de la gauche bordelaise, présent sur de nombreux terrains. Et donc là, Ancrage lui consacre une partie importante car, comme tu l'expliquais, il y a à la fois une personnalité du jour, si je puis dire, ou du trimestre, qui est mise en avant, avec d'autres dossiers qui parlent. Bah là, je vois Lot-et-Garonne, Denis, le bébé de Saint-Pierre de Buzet, arraché à la Gestapo, Soudan, France marmande aussi, bienvenue Hassan Bouchara, et puis un dossier sur la retirada il y a 80 ans. Donc autant de thèmes choisis dans ce dossier qui marquent l'ouverture et puis les différents apports en fin de compte de ces métissages du Sud-Ouest. Hein. Et notamment par exemple le portrait de Hassan Bouchara, ça prouve aussi qu'on travaille non seulement sur les métissages anciens, mais les futurs métissages, parce qu'on traite beaucoup des problèmes migratoires contemporains, évidemment. Voilà. Bon, écoute, on va faire un petit peu de musique parce que on a là pas le chef de chœur, ni le rédacteur en chef d'Ancrage, mais une personnalité très intéressante, et on va écouter un extrait de leur disque qui peut être trouvé facilement sur le site de notre association, assopourquoipas.org, qui reprend donc une chanson de leur nouveau CD. C'est bon. On m'appelle Chocolaté, je suis noir ou métissé. Chocolaté, 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 on m'appelle Chocolaté, je suis noir ou métissé, je deviendrai ton esclave, n'hésite pas à m'acheter. Et à l'affiche, si je puis dire, de la revue Ancrage du numéro 68, hein, qui est en vente dans les bonnes librairies ou sur abonnement, on n'en a pas parlé aussi. Hein. Oui, principalement sur abonnement. Voilà.
donc c'est pareil sur le site dont on a donné l'adresse tout à l'heure, on trouve les éléments pour s'abonner. Alors ça c'est le site, c'est blog.ancrage.website. Voilà. Vous êtes bien sur Radio CHU dans l'émission Pourquoi pas avec. Aujourd'hui Jean-François Meckel, rédacteur de la revue Ancrage, et Magali Bogno qui est aussi présente. Donc nous allons parler un petit peu de cet article autour d'André qui est intitulé André, pilier de l'Union juive française pour la paix. Oui, et en fait non, la une c'est pour la Palestine et on a fait un raccourci qui a du sens finalement, même si c'est pas tout à fait la définition de l'UFJP. On a mis Palestine pour paix. Ce qui est un lapsus significatif. Tout à fait intéressant, oui. Et c'est beaucoup pour ça d'ailleurs que André nous a intéressés, André Rosweg, dans le contexte actuel où on essaie de criminaliser en quelque sorte la critique d'Israël, où on essaie de mettre un signe égal entre antisionisme et antisémitisme. André est un donc tu l'as dit, un grand militant qu'on retrouve un peu dans beaucoup de luttes, mais c'est aussi quelqu'un qui est d'origine juive. Il s'appelle André Rosweg, ses parents s'appelaient Rosenzweig. Ce sont des médecins qui sont originaires des pays de l'Est et qui s'étaient installés en France autour de la guerre, qui ont été résistants, qui ont une belle histoire, et qui a fait sans doute aussi pour beaucoup l'histoire militante d'André. Et c'est une personnalité très très ouverte, André Rosweg, qui est à l'origine des jeunes trotskistes, par exemple, des jeunesses trotskistes, donc aussi à l'origine de la Ligue communiste révolutionnaire, mais qui prend aussi bien parti pour les Occitans au Périgord à une époque quand il vivait à Périgueux, que pour les militants d'attaque. Et nous avons la chance de l'avoir comme adhérent de notre association, pourquoi pas, puisqu'il est à l'origine, en fin de compte, de la découverte du clown chocolat. Ça faut le... Voilà, quelque chose de plus pour André. C'est un très beau personnage, très complexe. Moi, j'ai essayé de lui garder cette complexité et cette énorme humanité dans ce portrait. Et il y a on va pas le détailler, mais il y a toute une partie de l'interview où il explique comment il est redevenu juif. Et ça, c'est assez passionnant. Et comment, en redevenant juif, il s'est investi pour les Palestiniens. Et comment, pour lui, ce qui se passe aujourd'hui en Israël avec Netanyahou et depuis déjà un petit moment, il dit c'est du colonialisme de toute façon et c'est ça qu'il faut combattre. Donc voilà, c'était pas forcément facile en ce moment de traiter ce genre de sujet, mais je trouvais que le traiter à travers cet exemple-là, c'était assez passionnant. Tout à fait. Écoutez, je vous invite à le lire, puisque Jean-François en parle très très bien, et de vous brancher directement sur le blog Ancrage, qui s'appelle blog.ancrage.website, je le dis à la française parce que un très mauvais accent, et autrement par l'intermédiaire de Radio CHU ou par notre intermédiaire assopourquoipas.org, nous vous transmettrons cette demande. Donc vous pouvez aussi vous abonner, c'est 20 € ou 40 € je crois les 2 ans, ou 20 €. C'est 20 € pour une année, 40 pour 2 ans. Voilà, donc vous voyez, on multiplie par 20. Exactement, à chaque fois on rajoute 20. Voilà. Donc merci beaucoup. On va passer un autre morceau de musique pour continuer l'émission. Donc une petite musique, je vous la laisse écouter et puis après on en reparlera. Appena alzata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao alla mattina. Appena alzata, in risaia mi tocca andare, e fra gli insetti e le zanzare.
Bella Ciao, c'est un chant de révolte italien qui célèbre l'engagement dans le combat mené par les partisans. Donc des paroles ont été écrites fin 1944 et est devenue le symbole des luttes sociales dans le monde. C'est une chanson qui est devenue à nouveau populaire dernièrement, car c'était le thème musical de la série de télévision La Casa del Papel. Donc beaucoup de jeunes ont découvert cette musique-là. Mais au départ, cette chanson, c'est une chanson populaire chantée par les mondines. Ce sont des saisonnières qui désherbaient les rizières de la plaine du Pô et repiquaient le riz, et qui, à travers cette chanson, dénonçaient leurs conditions de travail. Je vous conseille de voir le film Riz amer de Giuseppe De Santis, qui est un hommage à ce peuple des mondines, et qui nous permet de faire une transition entre la mémoire toujours active d'André Rosweg, qui est publiée dans Ancrage, avec notre second invité, qui est Magali Bogno, et que je définirais, mais bon, je ne sais pas si elle sera d'accord, comme écologiste au quotidien, volontairement partagée. Alors, voilà, ça c'est... J'espère. Alors oui, ça me va bien. Déjà, merci Jean-Pierre de m'accueillir une nouvelle fois. On s'est vu à plusieurs reprises à la radio, déjà grâce aux marronniers de Gambetta. Malheureusement, ils ne sont plus, le collectif n'est plus. La bonne nouvelle, c'est que maintenant, il existe l'association Aux Arbres Citoyens qui se bat pour plus de végétal dans notre ville de Bordeaux et sur la métropole. Donc tu es membre du bureau en plus. Je suis membre. Voilà, oui. c'est ça. Oui, je suis secrétaire de cette association. Je fais également partie des Incroyables Comestibles. Tu m'as invité. On en avait parlé dernièrement. Exactement, tout à fait. Et là, je viens parler des aires de compostage. Alors voilà, ça c'est très intéressant comme nouveau projet, d'autant plus que ça nous permettra de nous recôtoyer beaucoup plus efficacement, si je puis dire, puisque les occupations des uns et des autres font qu'on se retrouve à certains moments, puis on se perd un peu de vue, puis on se retrouve. Donc oui, alors les aires de compostage sur l'espace public, me semble-t-il. Exactement. Alors, explique-nous un petit peu. Pourquoi je ne vais pas vous faire tout l'historique des lois de Grenelle, etc. Mais aujourd'hui, les territoires ont l'obligation de réduire leurs déchets, les territoires et donc les habitants. Juste un petit chiffre, alors j'ai tout un tas de chiffres sous les yeux, mais j'en donnerai un seul. Sur la métropole, métropole bordelaise, en 2017, chaque habitant avait 454 kilos de déchets par an. C'est tout énorme. Confondu. Voilà. Déchets ménagers et assimilés. D'accord. Donc il y a le ménager, donc la poubelle, la poubelle de chaque foyer. Et dans les assimilés, on parle de déchetterie notamment, entre autres. Donc 454 kilos, c'est énorme. Donc là, il faut réduire parce qu'on va être bientôt 7 milliards, 10 milliards en 2050. D'habitants, et vu l'état de la mer actuelle, c'est une catastrophe. Voilà. Donc nous avons l'obligation de réduire nos déchets à 2025. Donc la métropole bordelaise a décidé de répondre à l'appel à projet territoire zéro déchet, zéro gâchis. Et donc s'engage sur différentes actions et notamment l'action de mettre en place avec les habitants des aires de compostage sur l'espace public. Bon voilà, donc ça c'est très positif, c'est-à-dire que c'est pas simplement une dénonciation et tout, mais c'est aussi une force de proposition et d'action. Exactement. Qui est proposée donc aux citoyens que nous sommes pour essayer d'être le plus efficace possible là-dedans, parce que 450 kilos de déchets annuels par personne, ça fait dans beaucoup de familles, ça fait beaucoup de poubelles, voilà, c'est ça. Et surtout, ce qui est intéressant, on va le voir, on va écouter un peu de musique parce que quand même, ça va nous faire réfléchir. Donc on va écouter un petit morceau et puis on en parlera de ce morceau-là d'ailleurs. Dans une cour d'école, un vieux marronnier ombrage l'école d'enfants agités. Ses feuilles dans le vent font rêver. Des marrons circulent, Monet ou Marelle, leurs piquantes capsules sous les pieds craquellent. L'arbre comme un totem protège les secrets des écoliers. Nos aïeux les ont plantés
Vous êtes bien sur Radio CHU, vous avez écouté un morceau chanté par Agnès, nos amis, voilà. Doherty. Oui. C'est une jolie chanson. Merci encore à ce joli couple. Jolie chanson qui a été faite pour les marronniers de Gambetta, les 18 arbres qui ont été abattus. Voilà. Alors les arbres sont abattus, mais pas nous, hein, donc c'est non. c'est ce que on s'est relevé, et donc c'est ce que disait tout à l'heure sur Radio CHU Magali Bogno, une volonté de pas rester inerte par rapport à ce grand délabrement de notre nature qu'en fait. Donc 450 kilos par habitant sur Bordeaux Métropole de déchets annuellement. Il y a peut-être des solutions. Donc ces solutions, ça passe par les aires de compostage. Alors sur l'espace public, je rappelle que vous pouvez en faire chez vous, hein, si vous avez un petit bout de terrain, c'est quelque chose tout à fait possible. Mais des fois, on ne sait pas comment faire. Donc c'est aussi les propositions qu'elle va nous expliquer, l'occasion de se retrouver, d'en discuter ensemble et puis d'avoir des conseils. Exactement. Donc pour Bordeaux, il y a 60 aires de compostage. Moi, je suis référente aujourd'hui d'une aire de compostage dans le jardin de Saint-Seurin depuis déjà 8 mois. Alors c'est magnifique parce que déjà on apprend ce qu'est un déchet un biodéchet. On apprend ce qu'on peut en faire. On peut donc on en fait du compost. Le compost, c'est une matière qui est juste géniale. Et gratuite. Et gratuite en plus. On le met dans le jardin, ça fertilise le jardin. Je vous dis même pas on va aller faire un tour dans le jardin Saint-Seurin. Alors c'est ça. Alors donc voilà, parce qu'il est ouvert à tous et donc c'est des nourritures partagées en plus. Hein, exactement. C'est de la nourriture partagée. Le jardin, tout comme l'air, ce sont des espaces libres à tous. En fait, hein. Tous les habitants peuvent travailler la terre, peuvent jeter leurs déchets, et c'est chouette parce que c'est aussi dans ce cadre-là que les voisins se rencontrent à nouveau. Ça crée du lien social. Ça crée du lien. Et aujourd'hui, on se parle, on se croise dans la rue, on se dit bonjour. Pourquoi ? Parce que à un moment ou un autre dans la semaine, on a jeté nos déchets ensemble. C'est génial. Ou on a semé un plant de tomates ensemble. Alors d'ailleurs, ces jardins partagés, enfin, ça s'appelait pas encore comme ça. C'était les jardins de Saint-Seurin. D'ailleurs, ils ont peut-être gardé le nom. Non, ça a changé. Ah mais, oui. Moi, mes enfants à l'école allaient faire des plantations. Donc c'est aussi une idée d'inviter les petits à venir voir un peu, parce que malheureusement les enfants des villes maintenant de moins en moins sont au courant de ce qui se passe. Hein. C'est le but de ces jardins, effectivement, c'est de se recroiser à nouveau et de sensibiliser aussi les petits et les grands aussi à une alimentation saine et locale. Bon, on va faire une petite pause musicale. Alors, comme on a un cœur d'homme sous la main, si je puis dire, on va passer un... Je prends des patates et un couteau. Doucement je gratte, j'enlève la peau. Je les coupe en morceaux, petits morceaux. Et je les dépose dans l'eau du pot. Nous les gentils poireaux, c'est du gâteau. Nettoyer et couper, on plonge dans l'eau. Nous les petits lavés, pas compliqué. Avec les oignons, on doit s'ensoler. Un peu de poivre, de sel et aussi une gousse d'ail, un joli bouquet garni pour assaisonner le bouillon. Pour la belle tomate, c'est pas pareil. À notre soupe, hein, voilà. Donc là, il y a Saint-Seurin, vous pouvez aller vérifier sur place en vous promenant
c'est déjà bien en bonne voie. Et si vous écoutez notre émission, vous pouvez aussi la regarder sur le site asso-pourquoi-pas.org ou sur Radio CHU, et vous y découvrirez des images de comment ils ont trouvé le chantier et comment ils ont travaillé sur ce chantier pour en faire aujourd'hui un espace planté, quoi, c'est ça. Voilà, donc allez vous rendre compte par vous-même. Vous pouvez aussi, ceux qui habitent le quartier Saint-Seurin-Georges Mandel, il y a un petit parc qui s'appelle le parc Georges Mandel, et nous avons un projet. Tout à fait. Comme l'aire de compostage Saint-Seurin fonctionne très bien, il est même saturé. Aujourd'hui, cette aire-là ne peut plus absorber les déchets d'autres foyers du quartier. Donc, j'ai décidé de répondre à nouveau à l'appel à projet de la métropole pour installer une aire de compostage dans le square Georges Mandel. Je suis ravie parce que ce projet a été validé, donc il y aura une aire très prochainement. Alors, c'est l'administration, donc je pense qu'il ne sera pas installé d'ici quelques semaines, mais on va plutôt compter à la rentrée. En mois, oui, je dirais plutôt, oui, à la rentrée, mois de septembre, je pense qu'il sera installé. Voilà, donc j'invite les riverains du quartier Saint-Seurin et Sainte-Croix également à venir très prochainement. Je pense que tu mettras l'info, on n'a pas décidé. Tout à fait, on vous tiendra au courant. Il semblerait, il y aura un apéro dans le square pour expliquer qu'est-ce qu'une aire, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on met comme déchets et à quoi ça sert. Et après, il faut entretenir ces lieux, donc il faut une petite équipe, il n'y a pas de contraintes particulières. Il faut des référents, il faut des permanences, il y a tout un processus à mettre en place pour pérenniser ces espaces. Et puis si vous avez du temps, vous pouvez en profiter d'ailleurs dans ce petit parc, parce qu'il y a même un espace lecture libre, une librairie ouverte et offerte. Donc, en regardant votre compost composté, vous pourrez lire en même temps un petit peu de ces livres qui sont, si vous en avez trop dans votre cave, n'hésitez pas à venir charger la bibliothèque. C'est une très bonne initiative aussi. Les boîtes à livres, elles fonctionnent les boîtes à livres, très c'est bien. Ça. Donc, écoute, c'est vraiment bien. Moi, personnellement, je suis partie prenante de cela, puisqu'on est voisins. Et puis l'association aussi, pourquoi pas, est tout à fait convaincue de la nécessité de faire ce genre de choses. Donc, vous pouvez nous contacter, on transmettra à Magali qui pourra vous donner tous ces renseignements. Et puis encore une fois, il y a, on l'a vu dans cette émission, des militantismes partout, sur tous les terrains, des façons. Alors le militantisme fait beaucoup peur en général. Les gens disent non, moi je suis pas militaire, j'ai pas envie de. Voilà, c'est une façon de dire les choses, mais il y a des investissements citoyens qui vous n'avez pas l'impression de faire quelque chose. Pourquoi ? Parce que c'est du plaisir aussi. J'ai souvenir de ce petit parc où avec les parents d'élèves on se retrouvait le vendredi pour un apéro et pour échanger. Et j'ai gardé toujours cette amitié là il y a 10 ans, on est toujours en relation. Donc en fait on a peut-être besoin de ça les uns les autres, surtout quand on traverse des passes pas toujours positives dans la vie, maladie. Je sais à qui je m'adresse, donc on pense à vous. Et donc c'est l'objet de Radio CHU que de vous et de l'association pourquoi pas, et de vous transmettre comme ça des expériences qui peuvent être dupliquées. Donc on est là pour vous informer. D'ailleurs, ça peut être dupliqué dans les hôpitaux. Alors voilà. Donc ça repose bien sûr pas tellement sur les malades, mais sur le personnel qui travaille et qui peut avoir, parce qu'il y a des espaces, même si le béton est très présent pour cause de parking dans les hôpitaux. Même payant, ces parkings, ils pourraient laisser des espaces de compostage ou de jardin partagés, en fait. Tout à fait. Puis Magali Bogno, qui est une habituée de Radio CHU et qui participe à Pourquoi pas avec. Donc aujourd'hui, en tant qu'écologiste du quotidien volontairement partagé, comme elle nous a expliqué, avec ses jardins du même nom, avec ses aires de compostage sur l'espace public.
Donc n'hésitez pas à nous contacter sur asso-pourquoi-pas.org ou sur Radio CHU. Bonne continuation à vous, plein de bonnes vibrations et à très bientôt. Au revoir.